Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 114 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, j'ai très envie de vous partager cette fameuse habitude que tout le monde, mais alors tout le monde a, et qui pourtant fait grossir. On va entrer dans le vif du sujet, mais avant, laissez-moi vous partager l'événement de la rentrée. J'organise à nouveau un challenge totalement gratuit du 2 au 6 septembre, 5 jours pour débloquer votre perte de poids. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est toujours un moment hyper chouette, j'adore ces moments. On passe 5 jours ensemble en live où vous allez pouvoir me poser vos questions, on va approfondir des sujets et justement, je vais vous partager un petit peu toutes ces petites choses qui font que le poids bloque aujourd'hui et vous donner des petits exercices pour vous aider à cheminer, à avancer de votre côté. Je vous mets le lien de l'inscription directement dans la description de cet épisode de podcast. Je m'y prends suffisamment à l'avance pour que vous puissiez inscrire tout ça dans votre agenda, être présente et sachez qu'il y aura un replay dans tous les cas, donc pas de souci si vous n'êtes pas présente à l'heure des lives qui sera 18h30. En tout cas, j'ai déjà trop hâte de vous y retrouver. Alors, qu'est-ce que c'est que cette fameuse habitude que tout le monde a et qui pourtant nous fait grossir, surtout quand on est dans un processus de perte de poids? Eh bien, vous allez trouver ça peut-être tellement évident et un peu compliqué à changer, c'est ce fameux manger quand c'est l'heure. Je vous bassine à chaque fois, presque à chaque épisode, avec ces fameuses sensations alimentaires de vous dire: «Mangez quand vous avez faim». C'est le fameux feu vert que votre corps vous envoie pour vous dire qu'il a besoin d'énergie. Sauf que, bah, dans la vie, c'est pas si simple parce qu'il y a plein de contraintes à prendre en compte, notamment, bah, le travail, le conjoint, les enfants. Il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte et on ne peut pas nécessairement manger uniquement quand on a faim. On est bien d'accord. Et justement, je vous fais cet épisode en plein mois d'août, peut-être que vous êtes en été, que vous avez quelques congés ou en tout cas que vous avez la possibilité peut-être, d'expérimenter un quotidien un petit peu plus ralenti, différent, où vous allez pouvoir mettre un petit peu plus davantage, vos sensations, au cœur de votre été, de vos journées, de vos semaines. Pourquoi est-ce que manger quand c'est l'heure est une habitude qui nous fait grossir? Eh bien, encore une fois, manger quand c'est l'heure, c'est pas nécessairement manger quand notre corps il a faim, quand notre corps il en a besoin. Imaginons que vous êtes bah, au travail, vous allez avoir, je sais pas, 1 heure de pause, peut-être 2 heures pour ceux qui ont de la chance, et des fois on n'a que 30 minutes de pause pour manger. Oui, oui, ça arrive. Je me souviens d'un job où je n'avais que 30 minutes. Autant vous dire que c'est compliqué, que c'est un petit peu la course et qu'on ne peut pas attendre d'avoir faim à ce moment-là parce qu'on enchaîne encore des heures de travail par la suite. Donc on est un petit peu obligé de manger à l'heure de la pause et bah, parfois on n'a pas toujours faim à ce moment-là. Donc avec le temps, peut-être que vous avez réussi à vous caler, à vous dire: «OK, bah, si je mange à telle heure mon petit déjeuner le matin, ça va». Ou si vous n'avez pas faim le matin et que vous prenez pas de petit déjeuner, peut-être que vous avez une petite collation à 10 heures pour tenir mine de rien. Bref, il y a plein de choses à faire pour s'organiser de ce côté-là. Et quand arrive l'heure du repas, si on mange quand c'est l'heure et qu'on n'a pas faim, ben, on est juste en train, d'ajouter des ressources, du carburant à notre corps dont il a pas besoin. Si je pouvais vous donner une image, c'est un petit peu comme si on allait mettre de l'essence dans notre voiture alors que le plein est déjà fait. Donc on ferait que mettre de l'essence et ça déborderait, hein, justement. Et là, c'est un petit peu la même image. Manger quand c'est l'heure, c'est un petit peu aller à l'encontre de, nos sensations alimentaires, de la physiologie de notre corps. On n'a pas toujours, bien sûr, le choix. Par contre, je pense plus, vous voyez, peut-être au moment, où on va être à la maison, où on va être en week-end. Pourquoi est-ce qu'on devrait toujours manger à la même heure? Pourquoi est-ce que tout le monde dans la famille devrait manger ensemble à la même heure si on n'a pas tous les mêmes envies, les mêmes besoins à ce moment-là? Je sais qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont attachées autour du repas, notamment le repas du soir où, bah, on se retrouve un peu en famille, on est tous ensemble, on se raconte notre journée et cetera. Mais peut-être que vous, en rentrant, bah, du boulot, vous avez faim tout de suite et ce serait beaucoup plus judicieux de manger peut-être à ce moment-là. Mais peut-être que votre conjoint, vos enfants, bah, eux, ils ont pas faim tout de suite et puis ils vont manger une demi heure, 1 heure, 2 heures plus tard.
et du coup, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas envie de casser le rythme familial et surtout on n'a pas envie que chacun mange dans son coin. Parce qu'il y a quand même cet esprit pardon, de convivialité, quand on se retrouve tous ensemble à manger, heu, au même moment. Là, ce que je veux vous faire passer, c'est que l'idée, ce qui est prioritaire, c'est vraiment, bah, d'écouter votre corps. Votre corps, il a peut-être faim au moment où personne n'a faim. Est-ce que pour autant, c'est pas valable? Est-ce qu'on ne devrait pas l'écouter? Bah, bien sûr que si. Je vais prendre encore une fois un exemple un peu tiré par les cheveux pour que vous compreniez un petit peu à quel point ça peut être aberrant de manger parce qu'il est l'heure, et ça, c'est pas une bonne raison, vous l'avez entendu. C'est, imaginons que on avait le droit d'aller, je sais pas, aux toilettes, qu'à certaines heures et que, fallait pas y aller, en dehors de ces heures-là. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, hein. On nous a pas expliqué vraiment, pourquoi du comment. C'est comme ça. On nous a dit, voilà, il faut faire comme ça, un point c'est tout, sans explication. Et bah, c'est un petit peu aberrant parce que, bah, vous, vous allez peut-être, avoir envie d'aller aux toilettes, je sais pas, en rentrant, du travail, alors que, peut-être que, je sais pas, quelqu'un qui a fait du télétravail, il aura envie d'y aller, je sais pas, avant de manger. Je dis n'importe quoi, hein, vous avez compris un peu l'idée. Mais on peut, prendre l'exemple de dormir. Pourquoi est-ce qu'il faudrait dormir toujours, à la même heure et aller se coucher tous ensemble? Enfin tous ensemble dans le sens, tout le monde, à la même heure, à ce moment-là. C'est ridicule, on a des besoins complètement différents et puis on passe pas les mêmes journées aussi, donc bah, forcément, ça va pas être la même chose. Voilà pourquoi manger quand c'est l'heure, c'est déjà pas une bonne raison, hein, pour aller manger, mais du coup, surtout, ça vous fait grossir parce que, bah, en général, quand c'est l'heure, c'est pas quand vous avez faim. C'est pas quand votre corps vous dit: «OK, là, j'ai besoin de carburant, j'ai besoin d'énergie, feu vert, tu peux y aller». Comment on fait pour pallier un petit peu à ça? Bah, comme je vous l'ai dit, avec nos quotidiens, c'est pas toujours évident de pouvoir manger, en fonction de nos sensations. On est forcément obligé de respecter un certain planning, donc bah, pour le midi, ça va être un peu compliqué. Alors je vous invite à tester ça plutôt le soir ou le week-end ou quand vous êtes en vacances. Peu importe si vous mangez à 14 heures, peu importe si vous mangez à 11 heures, on s'en fiche en réalité. Il n'y a pas de règle. La seule règle, c'est, bah, votre corps qui dicte un petit peu ses besoins. Il fait pas attention à l'horloge, lui. Il va juste faire attention, bah, justement, à comment, est votre journée. Si vous vous dépensez beaucoup, pas beaucoup, bah, forcément vous allez pas avoir faim au même moment, d'un jour à l'autre, en fonction des activités que vous allez faire ou non, et ça paraît totalement logique. Donc n'hésitez pas à faire ce test-là, et si vous avez peur justement que ça vienne, casser complètement un petit peu ce rythme familial où chacun se retrouve ensemble, n'hésitez pas à vous dire que, en fait, c'est pas parce que vous allez peut-être manger avant tout le monde ou après tout le monde que vous n'avez pas le droit d'être présente, à table, bah, avec tout le monde, tout simplement. On peut tout à fait être à table sans forcément manger, et ce moment de convivialité, il n'est pas obligé d'être partagé autour d'un repas. Ça peut être, le bon prétexte pour se dire: «Bah, tiens, le soir, au lieu de regarder la télé, peut-être pourquoi pas, au lieu de lire ou que sais-je, bah, on va passer 30 minutes ensemble devant un jeu de société». Pourquoi pas? On va passer, 30 minutes tous ensemble à nous raconter un petit peu notre journée, et on peut y ajouter un petit peu de fun, quelque chose de rigolo avec un sablier, en se disant: «Bah, voilà, je dois raconter ma journée en 3 minutes top chrono». Ou bien, je peux raconter ma journée avec, un mot représentatif pour faire deviner un peu aux autres ce qui s'est passé. Pourquoi pas? Il y aurait plein de possibilités, mais l'idée c'est que ce moment de partage, les moments des repas, c'est un moment de convivialité, mais pas que. Ça ne doit pas être que ça. On va substituer ce moment de convivialité à autre chose pour avoir tout de même ce moment où on se réunit tous pour partager un petit peu la journée et bref, partager des moments sympathiques. Mais le repas ne doit pas être en fait, l'excuse pour ça. Ce serait même un peu triste. Ça veut dire que, bah, en fait, on est «obligé» entre guillemets de se retrouver parce que, bah, c'est le moment du repas et on est obligé de manger, hein. Donc voilà, on a forcément faim au bout d'un moment, on peut pas, passer des heures, des jours, des semaines sans manger, c'est obligatoire. Donc plutôt que d'en faire quelque chose, bah, justement d'obligatoire, ça peut être d'en faire quelque chose de beaucoup plus fun et de se dire: «Bah, en fait, on peut se retrouver tous ensemble autour de quelque chose d'encore plus sympa», et comme on aura, bah, justement, les mains libres, on n'aura pas la bouche pleine, bah, on aura beaucoup plus de temps, et de possibilités d'explorer ce moment-là et d'en faire quelque chose d'encore plus sympa, d'encore plus fun et d'augmenter ce moment convivial, en réalité. Donc n'hésitez pas à tester, je sais pas si ça va vous parler un petit peu ce fait de, bah, en fait, moi je mange parce qu'il est l'heure. On est bien d'accord que dans certains contextes, on ne peut pas faire autrement, donc c'est OK.
Mais il y a d'autres contextes où on peut ajouter un petit peu de changement, donc à voir si c'est quelque chose que vous avez envie d'expérimenter, de tester et la communication, c'est toujours la clé, donc n'hésitez pas à en parler à votre entourage, à leur dire que vous êtes en train de tester quelque chose parce que, bah, l'idée c'est de pouvoir suivre vos sensations et que chacun puisse les suivre aussi. Bon alors l'idée c'est pas de faire quelque chose, de complètement éclaté et compliqué à gérer, hein, bien entendu, mais d'avoir peut-être, un peu plus de souplesse autour de ces moments-là. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça si vous testez un peu, cette, nouvelle façon de se retrouver et de manger, hein, de s'écouter, tout simplement. Et puis n'hésitez pas à vous inscrire à ce fameux challenge 5 jours pour débloquer votre perte de poids qui aura lieu du 2 au 6 septembre 2024 directement en live. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir Autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.